Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. Ce sera pour les cancers, donc bienvenue au cancer. On va aller voir vos énergies générales. Pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on vous dit donc au niveau des énergies générales? Avec la porte du G en vert, ce que l'on vous explique, c'est qu'il y a comme l'idée de saisir une chance, une opportunité pour aller dans un nouveau cycle. Il y a comme l'idée, comme si une porte énergétique ou temporelle s'ouvrait et que vous allez en fait sauter dans ce tunnel, traverser cette porte pour saisir certaines opportunités. Vous allez le faire avec bienveillance parce qu'il y a comme l'idée que maintenant on comprend qu'il est essentiel de prendre soin de soi. Il peut y avoir quelques, je dirais, pas du regret ni de la culpabilité, mais comme la sensation que, vous voyez, de la compassion pour les autres et pour soi, dans le sens où on se dit, ça vous fait de la peine peut-être de devoir faire cette transition, mais vous le faites parce que vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. Il y a vraiment un retour à soi et d'avancer sur un bien-être personnel. Donc on comprend que c'est le moment de se lancer, de faire des choix, d'adapter des décisions pour faire évoluer une situation. Ouais. Ok. Avec la fée bienveillante au niveau du blocage. Là, on vous parle, donc la fée bienveillante, on voit on se dit peut-être que, voilà, peut-être qu'on se refuse une certaine abondance parce qu'on ne reçoit pas quelque chose, mais en réalité, vous allez comprendre pourquoi, vous allez voir, parce qu'il y a comme l'idée de comprendre que c'est indépendamment de vous, c'est peut-être parce que c'est lié à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a cette énergie là où on comprend quelque chose, on traverse quelque chose, on fait une transition, on transforme quelque chose, mais ça fait de la peine vraiment, et parce qu'on voit que vous comprenez finalement que tant que vous vous sacrifiez pour les autres, que vous passez pas au premier plan sans être égoïste, c'est pas ça que je ressens, mais c'est vraiment l'idée que maintenant vous devez avancer pour vous. Voilà, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément pour les autres, mais au détriment de votre bien-être personnel. Et vous allez comprendre que cela vous bloque votre abondance personnelle. Ouais, voilà. Au niveau des opportunités, donc on suit, il y a une vraie cohérence dans les cartes. On a les sœurs d'argent qui parlent de nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Oui, en effet. Donc là, c'est vrai que les cartes étaient retombées quelques-unes à l'envers, mais il y a des fois, je le ressens quand la carte doit être interprétée dans ce sens, et celle-ci, c'est le cas. Il y a l'idée là que oui, on comprend qu'il y a des énergies autour de soi qui sont toxiques pour soi. Il y a même des liens à couper qui sont vraiment pas bienveillants pour vous, mais vous le voyez avec compassion. Vous comprenez que maintenant il est temps de faire de couper des choses qui ne vous nourrissent plus de la bonne manière et qui vous retient dans quelque chose de bas, qui ne vibre plus sur la même fréquence que vous. Ça peut être très large, ça peut être aussi des pensées négatives, mais moi là j'ai plutôt l'impression qu'on parle alors oui, de personnes, de relations, mais ça peut être aussi des croyances limitantes ou voilà, liées à des blessures, voilà, un comportement qu'on va changer. De toute façon, quand on change quelque chose, ça peut être aussi au niveau relationnel comme au niveau psychologique ou mental. On va modifier quelque chose qui est toxique pour aller vers un mieux-être et débloquer l'abondance, parce qu'on comprend que voilà, peut-être que les autres ne voient pas les choses de la même manière que nous et que forcément comme ça vibre pas comme nous, on se sent obligé peut-être de se sacrifier pour suivre le rang, mais quelque part il y a comme l'idée qu'on a envie de sortir du rang et de faire sortir le lion qui est en soi et de se montrer, de montrer sa lumière, son côté rebelle mais dans le bon sens, que voilà, que peut-être que voilà, vous comprenez que vous êtes
unique à votre manière d'être et que vous voulez l'exprimer parce que votre façon de faire, votre spécificité, ce que vous pouvez apporter aux autres, ça peut amener de belles choses dans votre vie et pour les autres. Il y a l'idée de reprendre son pouvoir personnel et donc de faire le tri dans sa vie. Ok. Alors au niveau du conseil, oui, c'est bien, on voit bien, on a le conte de fées, hein, donc c'est vraiment très cohérent. On a le lâcher prise, le détachement et le dépassement. Donc là, on voit qu'on va vous demander, effectivement, voilà, peut-être que c'est au niveau émotionnel, là, ce que je ressens, parce que moi, avec cette carte, il y a vraiment l'idée, voilà, que ça fait de la peine de devoir sans doute sacrifier certaines relations, de devoir lâcher prise sur des choses, et ça fait mal, je ressens vraiment de la tristesse, ouais. C'est comme si, ouais, avec les feuilles qui volent, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. On comprend que voilà, à un moment donné, il est temps de passer à autre chose parce que c'est plus bon pour nous au niveau émotionnel, ça nous maintient dans des émotions négatives ou des pensées négatives. Donc on va vous demander de vous détacher de ça parce que la vie fonctionne par cycle. Voilà, c'est ainsi et que vous allez du coup au niveau du résultat être amené à comprendre cela avec beaucoup de sagesse. Il y a comme, voilà, on comprend avec une vraie maturité. Donc vous voyez, on a le lueur dans l'obscurité qui est ancêtre, lignée, changement de génération. Donc on comprend qu'on a changé, on a eu des compréhensions. Voilà, on est davantage à l'écoute de son guide intérieur, de sa lumière intérieure. Et on comprend que c'est pas parce qu'on choisit d'aller vers autre chose que du coup, ou de changer de façon d'être, qu'on sera plus aimé. C'est simplement qu'on choisit maintenant de s'aimer d'abord pour aller vers un épanouissement personnel. Et bien sûr, oui, quand on change, les gens extérieurs peuvent ne pas nous reconnaître. Et c'est ça qui peut faire aussi de la peine. Mais on choisit de le faire parce qu'on comprend que c'est sain pour nous et que c'est ce qu'il y a de mieux pour son évolution personnelle. Voilà. Et là, on a effectivement, dos de deck, on a le réconfort. On parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc il y a vraiment un retour à soi, à sa sagesse, à une sagesse ancestrale. Peut-être qu'on va se reconnecter à son corps physique, à l'écoute de soi-même, parce que peut-être que votre corps vous parle, peut-être beaucoup de fatigue ou de stress. Et donc du coup, voilà, vous allez être amené à écouter ça et peut-être aussi aller davantage vous balader dans la nature pour vous ressourcer. Il y a vraiment l'idée de comprendre maintenant qu'il faut prendre soin de soi. Hop, ok. Donc, ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Allez. Alors, au niveau professionnel, ce qu'on peut voir. Donc là, en effet, avec la lune, rencontre, créativité, détachement, mort, ennemi, événements proches, hiver et départ. Donc oui, alors là on est en plein centre de votre tirage, la mort, qui explique qu'il y a vraiment une transformation, et avec l'hiver dessous on a vraiment quelque chose qui se termine, un cycle qui s'arrête pour en commencer un nouveau. Mais il y a quelque chose qui commencera de beaucoup mieux pour vous. Donc on voit avec la lune là, ce que ça me fait penser, c'est au niveau de vos émotions. Voilà, je pense que la pleine lune, etc. a eu joué un rôle très important dans votre vie actuellement. Elle vous a permis de mettre en avant certaines failles, certaines choses qui ne vous convenaient plus, parce que peut-être que vous deviez être dans des états émotionnels bas, hauts, enfin voilà, il y a vraiment l'idée que c'était des montagnes russes. Mais tout ça a permis de mettre en avant qu'il fallait se retrouver soi-même, rééquilibrer son pôle féminin et son pôle masculin pour retrouver un équilibre intérieur. Et on voit que c'est ce qui se passe, parce que du coup vous allez retrouver une certaine créativité, un nouvel élan, l'envie de créer votre vie, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous permet d'être vous-même. C'est vraiment ça. On vous dit toutefois de vous détacher, parce que oui, comme il y a une transformation, une mort intérieure, une transformation,
On voit qu'on va maintenant partir de des choses négatives, quelque chose qui ne nous convenait plus. Vraiment, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. C'est vraiment maintenant, il est temps de passer à autre chose. On voit que c'est proche. Avec l'hiver et le départ, on vous parle que oui, que c'est bien la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau départ. Vous allez, c'est vraiment ce que je ressens, prendre votre envol, reprendre votre pouvoir personnel et aller vers plus d'épanouissement personnel. On voit que, voilà, peut-être que effectivement, vous avez sans doute perdu en vitalité, vous devez être peut-être très épuisé, très fatigué parce qu'il y a eu à côté certaines situations, des accidents au niveau professionnel, comme si on vous barrait la route et que c'était indépendamment de vous, des situations extérieures qui bloquaient ou qui n'avançaient pas dans le sens que vous vouliez. Vous avez dû sans doute rencontrer beaucoup de défis, d'obstacles, sans forcément comprendre ce pourquoi on pouvait avoir une hyper émotivité, peut-être des impulsions qu'on n'arrivait pas à canaliser, mais c'est parce que justement vous appelez à changer quelque chose en vous, à vous transformer, parce qu'il y a véritablement quelque chose qui se réveille en vous pour aller vers un mieux-être. On vous a mis face à des choix pour comprendre que vous aviez le choix d'être heureux dans votre vie et de ne pas faire passer les autres avant vous, d'accord, que vous êtes le magicien et le créateur de votre vie et que vous pouvez aller vers ce qui vous fait, vous pouvez avoir le droit d'exister, d'être qui vous êtes et de l'exprimer sans honte, sans peur d'être jugé, parce que finalement tout est énergie et que quand on est heureux avec soi-même, bien avec soi-même, mais on attire l'abondance dans sa vie, même si la vie n'est jamais parfaite, c'est vrai, mais au moins il y a l'idée de retrouver un équilibre pour affronter tous ces obstacles et ces défis, alors qu'avant on pouvait culpabiliser, ce qui ne sera plus le cas. On voit que voilà, que vous avez perdu, vous êtes fatigué, épuisé, parce que bon, il y a eu des problèmes, on vous a demandé de faire des choix, peut-être une femme peut-être que vous avez dû faire un choix par rapport à une femme, ou alors on peut parler de votre sensibilité, peut-être qu'on vous demandait de revenir à votre sensibilité, à ce côté très yin que vous pouvez avoir en vous, parce que vous avez dû faire face à une trahison, une perte, quelque chose qui... Mais on vous a dit que c'était quelque chose de bénéfique parce que c'était la clé, c'est un cadeau quelque part d'avoir. C'est vrai que c'est pas évident parfois, premier abord, de le voir ainsi, mais vous savez, la vie, elle veut que notre bonheur et souvent l'être humain, il a tendance à lutter et donc à souffrir. Alors qu'ici, on va vous demander de lâcher prise, d'accepter ce qui est, ce qui a été, parce que du coup, on vous demande de vous écouter davantage, de revenir en vous, parce que la clé, en fait, c'est de vous aimer d'abord. C'était vraiment ça. Voilà, vous voyez, on a le cadeau juste après, parce que oui, on parle de maladie, de sagesse. Ça a dû être vraiment très éprouvant pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de comprendre que là, vous allez vers un nouveau cycle, quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup mieux pour vous. Vous allez voir, c'est juste un passage, tenez bon, ça va aller beaucoup mieux après. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Alors là, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit, on parle de permission, de coup de foudre, de sincérité, de durée, de réconciliation, d'harmonie, de promesse, d'attirance et d'égarement. Là, on peut voir qu'on vous dit, ok, oui, il y a le feu vert par rapport à une relation où il y a un coup de foudre. On vous dit d'être sincère, de dire véritablement votre vérité, de faire tomber le masque, d'accord? Parce qu'en effet, ça va prendre du temps peut-être pour se réconcilier, ou alors ça a pris du temps pour vous réconcilier, soit il y a un retour d'une personne. C'est peut-être ça, parce qu'elle est quand même en plein milieu du tirage, on a la réconciliation, parce que maintenant on est beaucoup plus en paix avec soi-même, plus équilibré, on a l'idée voilà, d'avoir retrouvé une certaine légèreté d'être. On vous dit que peut-être effectivement votre partenaire ou vous-même voulez vous engager, veut s'engager, parce qu'il y a une vraie attirance, mais on peut peut-être se sentir un peu perdu ou confus. Je pense que ça s'adresse à un chaser cette fois-ci, où son runner revient.
En tout cas, on parle que c'est une relation où il y a beaucoup de fidélité, un cœur sincère. On a vraiment, c'était quelque chose où il a fallu prendre ses responsabilités. Cette relation est venue pour nous apprendre, si vous voulez, à se libérer de certaines blessures, pour retrouver de la puissance, de la force intérieure, de l'amour de soi. Il y a l'idée, voilà, que oui, ok, il y avait eu, il fallait d'abord se libérer, c'est pour ça qu'il y avait eu un frein, un arrêt, parce qu'il fallait retrouver de la puissance pour réparer des choses par rapport à un couple qui était peut-être seul, chacun de son côté, pour s'aimer d'abord. On vous demande d'être souple et d'être dans la bonté. Donc, parce qu'il y a de l'espoir, ouais, de l'espoir parce qu'il y a peut-être eu un échec, une séparation. Ouais, on a le tigre aussi. Donc oui, effectivement, il y a bien l'idée là que soit on vous dit que cette personne que vous avez rencontrée, ben il faudra peut-être un peu du temps pour être ensemble. C'est de garder l'espoir, parce que du coup, il y a vraiment l'idée qu'il faut s'aimer d'abord, retrouver votre pouvoir personnel. L'idée de... Ouais, c'est vraiment une relation de flamme jumelle. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est un chaser ou un runner et voir dans quelle catégorie vous vous positionnez. Il y a vraiment l'idée là de dire les choses sincèrement. Que peut-être qu'il a fallu du temps ou qu'il faut du temps pour une réconciliation parce qu'il faut être en paix avec soi-même. D'accord? On parle que oui, il y a vraiment l'idée de vouloir s'engager parce qu'il y a une vraie attirance entre les deux partenaires, mais qu'il y a aussi, on est un peu perdu ou confus. Donc peut-être que justement c'est une rencontre qui a eu lieu récemment et qu'il faudra du temps. C'est peut-être ça. Parce qu'on vous demande de trouver votre mission de vie, de vous aimer d'abord. Parce que voilà, les flammes jumelles ont souvent une mission de vie. Et donc on est parfois obligé de passer par un processus de séparation, même plusieurs séparations, pour nous faire travailler sur soi. Et c'est vrai que c'est assez douloureux, mais c'est un vrai cadeau de la vie parce qu'elle permet du coup d'être beaucoup plus heureuse. Ça permet d'être beaucoup plus heureux ensuite, d'être épanoui, de trouver ce que l'on est censé faire sur Terre. Ça peut être des choses très simples, hein, mais c'est vraiment l'idée de remettre en avant son identité personnelle et de ne plus avoir peur des critiques, du jugement des autres, d'affirmer ses vérités, de s'assumer comme on est, avec ses défauts et ses qualités. Vraiment, ouais. Donc on vous dit voilà de garder l'espoir quand même, d'accord, parce que peut-être qu'il faudra du temps. Après c'est vrai qu'on ne sait pas si ça reviendra ou ça ne reviendra pas. C'est toujours l'idée de rester dans une certaine sagesse, dans une certaine bonté, bienveillance avec soi-même, avec les autres, parce que la vie finalement on ne meurt jamais. C'est toujours pour évoluer en conscience, en lumière et en amour. Voilà. Bon, voilà au niveau sentimental. Oui, c'est vraiment l'idée que cet amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un ne doit pas être donné à une personne, mais donné pour quelque chose de beaucoup plus universel. Hein. Ouais. Alors, c'est apprendre l'amour inconditionnel. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de vos énergies. Donc là, au niveau des énergies, ce qu'on peut dire, donc on parle effectivement que vous avez la force et le courage de pardonner une situation, d'accord? Donc d'accepter ce qui est et d'aller de l'avant. Écoutez-vous, prêtez attention effectivement à vos peurs, à vos émotions négatives, parce qu'il y a sans doute des blessures. On voit que vous avez beaucoup cheminé jusqu'à maintenant, que vous avez beaucoup travaillé, qu'on arrive à la fin de quelque chose et qu'on vous demande encore de regarder par effet miroir ce que les autres vous projettent. Ok? On parle qu'il y a une reconnexion à sa source intérieure pour aller vers plus de conscience spirituelle. L'idée d'être vraiment plus connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, à l'univers, à un grand tout, de voir les choses avec plus de hauteur et de profondeur, parce que voilà, et du coup d'être authentique, de dire véritablement ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse, vous avez compris un chemin, vos expériences passées. Donc il y a l'idée, voilà, maintenant de vous réaliser,
parce qu'il y a l'idée de co-création. On vous demande d'accepter l'aide de la Terre quelque part, parce que vous êtes peut-être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Donc on vous demande voilà, de bien être à l'écoute de notre mère la Terre et d'avoir confiance en elle et de voir cette vérité, de dire votre vérité, d'accord ? De ne pas avoir peur, de faire confiance au plan divin pour votre vie, pour aller vers vraiment un épanouissement personnel. On parle de se reconnecter, oui, à son chakra coronal. Donc, soit de s'y reconnecter, ou soit maintenant il est temps de prendre une décision. Peut-être qu'il y a une peur de lâcher totalement prise, parce que oui, on a un pardon à faire. Donc quand vous aurez fait ce pardon, on voit qu'il y aura une décision qui sera prise pour retrouver une harmonie au niveau de son enfant intérieur, et que ce sera un départ vers beaucoup plus de sagesse. Donc c'est très beau. Ok. Vous arrivez à la fin de quelque chose, mais il y a encore une peur, une blessure à faire. Donc ouais, il y a un pardon encore à libérer pour arriver à l'aboutissement d'un chemin, de quelque chose, pour vraiment être dans votre créativité et attirer à vous toute l'abondance que vous méritez. Okay. Alors cette fois-ci, on va aussi aller voir donc au niveau de libération énergétique. Donc là, pour ce tirage, ce que l'on vous dit, on a harmonie, habitude de vie nocive, agitation intérieure, colère, protection, dépendance affective, médiumnité, renouveau énergétique, fatigue. Ok. Donc là, on peut voir que peut-être que votre harmonie, votre bien-être personnel est un peu perturbé en ce moment, parce qu'il peut y avoir des énergies, des pensées négatives qui remontent. Alors cette carte, bien sûr, elle peut parler aussi de dépendance à des drogues, ou de la cigarette, ou de l'alcool, ou ça peut être voilà, aussi des pensées négatives. Et on vous dit que voilà, qu'il y a quelque chose qui peut perturber votre harmonie, et vous devez peut-être sentir une certaine agitation intérieure, quelque chose qui vient vous stresser. On parle de passé, d'intuition, peut-être que vous devez ressentir quelque chose qui revient, peut-être des signes qu'on vous envoie. Donc on va vous demander voilà, d'avoir confiance, de vous reconnecter à votre cœur, d'ouvrir votre cœur et de bien vous ancrer, de vous enraciner pour pas, sans doute, voilà, de pas être perturbé. Parce que vous devez ressentir quelque chose qui arrive, peut-être de la colère qui remonte, effectivement, mais quand vous dit que vous êtes protégé, parce qu'il y a peut-être encore une blessure de dépendance affective, quelque chose encore à libérer, d'accord? On vous parle que oui, vous avez des capacités médiumniques pour aller vers un renouveau énergétique. Donc vous devez être sans doute très fatigué, parce qu'on vous fait travailler sur vous-même, sur vos blessures, pour libérer une blessure et pardonner et accepter une situation qui a été. Donc peut-être qu'on veut parler aussi de cette relation sentimentale, mais on peut également vous parler de vos blessures personnelles, celles que vous avez acquéries en venant ici sur Terre et qui se sont réveillées à votre enfance. D'accord? En tout cas, vous êtes protégé face à tout ça. Donc si vous ressentez, oui, un peu de stress, de fatigue, alors que vous êtes bien, c'est parce que vous ressentez quelque chose revenir dans votre vie, mais c'est pour vous aider à cheminer sur votre route et aller vers un pardon, et aller beaucoup mieux après, et développer vos capacités intuitives, extrasensorielles, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Voilà. Alors, hop, on va aller voir ici. Hop, quelle énergie vous avez besoin. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On parle de l'amour de soi. Ouais, donc, ouais, ça... Ouais, ok. Donc, on vous dit de vous aimer d'abord. C'est ça, ouais, d'accord. Ok. Donc peut-être que vous avez effectivement rencontré quelqu'un et que c'est le début. Donc bon, après ça peut être aussi la fin, et qu'on vous demande de cheminer, de vous aimer d'abord et d'avoir cette compréhension, et que vous allez l'acquérir. Donc l'amour de soi, amour inconditionnel et découverte de soi.
Donc il s'agit d'une matrice simple créée pour mettre en valeur la pièce maîtresse, vous. La pierre incarne beauté et amour inconditionnel. C'est un moment de découverte de soi pour en savoir davantage sur sa propre nature et s'aimer inconditionnellement sans jugement. Nul besoin de vous comparer aux autres, vous possédez des qualités spéciales et il est temps de le révéler au monde. Regardez en votre fort intérieur, aimez ce que vous voyez et autorisez-vous à être vous-même. Lorsque vous vous aimerez, vous attirerez d'autres personnes qui vous apprécieront pour ce que vous êtes. Parfois, changer simplement le regard que nous portons sur nous-mêmes suffit à transformer celui des autres à notre égard. Notre force et confiance doivent émaner de l'intérieur. Alors seulement pouvons-nous rayonner. Notre chakra du cœur, localisé au centre du système énergétique, s'apparente pour ce dernier à une centrale, mais incarne aussi notre mode de connexion avec notre environnement. Si nous venons d'un lieu empreint d'amour, notre monde le réfléchira. Si cet endroit fourmille de peur, tout notre système énergétique se contracte et nous attirons plus de situations basées sur la crainte dans notre existence. Pour que celle-ci vous comble d'amour, il faut d'abord s'aimer. De fait, selon de nombreux hommes et femmes sages, le trouver implique d'abord de le chercher en soi. Vous devenez plus compatissant envers autrui. Vous comprenez que vous êtes imparfait et vous aimez aussi pour toutes vos imperfections. Vous pouvez alors faire preuve de la même compassion envers les autres et prendre conscience que nous sommes tous ici en train d'apprendre. Par conséquent, il incombe d'être gentil envers soi. Mettez de côté votre jugement de vous-même et sachez que vous attirez ce que vous êtes. Soyez amour et vous l'attirerez. Ok. Alors, hop. On va maintenant aller voir avec les forces de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de mai? Deux cartes, ok. Regardez ici. Alors, là, ce que l'on a là, guérisseur galactique et tentation secrète, égarement. Et avancer avec un esprit ouvert. Allez, je vais vous lire les cartes. Donc là, 31. Égarement, acceptez vos choix. Selon vos vices et points faibles, les tentations peuvent être partout et malheureusement, notre psyché humaine sera toujours tentée. Nous pouvons cependant apprendre de ces faiblesses en comprenant les émotions qui les déclenchent avant que celles-ci dictent nos actions. La maîtrise de soi est la clé. Il est actuellement préférable d'éviter toute prise de risque et de planifier soigneusement tout événement, changement de carrière ou toute décision majeure. Ces pulsions peuvent être influencées par un manque de volonté. Soyez strict avec votre budget car des problèmes d'ordre financier sont désormais possibles. À l'heure actuelle, la vérité n'est pas à la mode. Si vous prêtez quoi que ce soit que vous aimeriez retrouver, soyez prudent, car la tromperie est à chaque coin de rue. Soyez très attentif à tout accord ou contrat qu'il vous faudrait passer en ce moment et demandez conseil à un professionnel le cas échéant. Si vous êtes dans une relation, vous pouvez penser qu'elle risque d'être influencée par une tierce partie. Les addictions telles que le jeu, la drogue, le sexe, l'alcool et même la nourriture sont sous l'égide de cette carte. Être tenté par de tels comportements vous mène sur une mauvaise voie. Cette carte vous encourage à reprendre le contrôle de votre vie et de votre santé et à renforcer votre volonté et votre détermination en utilisant une approche progressive pour vous soutenir et vous encourager. En fin de compte, la tentation d'être mauvais ou de se laisser aller a non seulement un effet négatif sur vous-même, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Si vous rencontrez des difficultés avec vos habitudes personnelles en ce moment est venu d'élaborer des stratégies d'adaptation structurées et constantes sur lesquelles vous appuyez lorsque vous serez à nouveau tenté de vous égarer. Cependant, vous êtes un créateur conscient, alors soyez responsable de vos choix passés et actuels,
À vous de les transformer dans le présent comme dans le futur. Tout n'est pas perdu. Mais vous devez agir si vous souhaitez améliorer votre situation, car continuer à ignorer le problème ne fera qu'aggraver cette dernière. Une assistance professionnelle est requise dès maintenant. Recherchez un professionnel de la santé approprié, associé à vos problèmes spécifiques. Donc part d'ombre, manque de contrôle sur vos pulsions, dépendance, duperie. Donc là, sur l'aide angélique, Archange Zachariel, changement majeur, libération des tendances destructrices, auto-sabotage. Ok. Bon. Donc là, ouais, vous êtes dans une période où on vous demande de pas vous laisser aller, d'être tenté par des choses peut-être mauvaises, parce qu'on peut se sentir mal, triste, parce que oui, il y a quelque chose, un cycle qui s'arrête pour aller vers un nouveau cycle, et donc il y a vraiment l'idée de vous écouter, de vous reconnecter à la terre, de comprendre que tout ce que vous vivez, c'est pour aller vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, et que tout n'est pas perdu, d'accord? Voilà. Alors la 17. Ouais. Donc ne regardez plus en arrière, avancez avec un esprit ouvert. Nous existons dans un multivers aux multiples réalités. Tout est possible si nous alignons notre état d'esprit en conséquence. Aller au-delà des limites et de ce que nous sommes actuellement capables de voir est le moteur permettant à l'humanité d'évoluer continuellement en tant qu'espèce. Les symboles sacrés, l'architecture ancienne et la médecine furent d'abord inspirés par des phénomènes astrologiques. Peut-être êtes-vous désormais avide de connaissances sur les anciennes pratiques de guérison. Le travail énergétique ou le pouvoir de la lumière, tels que les codes ADN, les téléchargements énergétiques, les symboles sacrés et les techniques d'auto-guérison, l'aide et le savoir d'un guérisseur stellaire ou galactique peuvent faciliter une guérison profonde. Ah, il y avait vraiment cette notion que je ressentais dans votre premier tirage, quelque chose de galactique, ouais, les étoiles, il y avait un truc comme ça que je sentais. Si récemment vous avez fréquemment été sujet à des bourdonnements d'oreilles, des bouffées de chaleur inhabituelles, ou si vous semblez connaître la réponse à des questions à propos desquelles vous avez peu ou prou d'expérience ou de connaissances, c'est que le travail est en cours et que vous vous ajustez à cette résonance supérieure. Les guérisseurs et les médiums nés peuvent faire l'expérience d'activation profonde de l'âme, car les guérisseurs galactiques sont présents dans votre vie en ce moment. Vous vous sentirez peut-être particulièrement connecté aux énergies des Pléiades, d'Orion ou d'Arcturus, et il est fortement recommandé de vous renseigner davantage sur cette connexion. Honorez votre propre connexion, car elle pourra peut-être enfin expliquer pourquoi vous vous êtes senti si isolé et incompris dans la vie. Peut-être vous sentez-vous déjà lié au temps de l'Égypte ancienne, de l'Atlantide et de la Lémurie. Si tel est le cas, il est maintenant temps de réveiller votre savoir inné et les connaissances anciennes qui sommeillent en vous. Un profond éveil est en train de se produire en vous. Reconnaissez combien vous avez déjà appris et progressé. Bien que le souvenir d'expériences passées puisse être avantageux lorsque nous cherchons à comprendre notre psychisme, il est important de vous rappeler que vous ne pouvez intégrer la guérison à ce niveau que dans le moment présent et par le biais de la pensée consciente. Essayez de ne pas vous perdre dans toutes ces connexions. Vous devez vous rappeler que vous êtes ici et maintenant et que vous devez incorporer et embrasser chaque aspect de votre identité si vous souhaitez approfondir votre compréhension de vous-même et partager cette guérison et cette connaissance avec les autres. Donc pardon, arrogance, contrôle, oppression, comportemental irrationnel. Et l'aide angélique, Archange Raphaël, guérison physique, émotionnelle et spirituelle profonde. Ok. Donc ouais. Donc en fait le message c'est de vous dire de persévérer dans vos efforts, continuez, peut-être que vous êtes dans une période de nuit noire de l'âme, c'est possible, mais en tout cas il y a vraiment l'idée voilà, de ne pas vous laisser aller, reprenez votre pouvoir, allez vous balader à l'extérieur pour vous ressourcer, nettoyer vos énergies, parce que vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée où il y a des transformations intérieures et donc extérieures à dépasser, peut-être le retour oui de quelque chose, de quelqu'un qui peut aussi vous perturber et donc vous mettre dans des états émotionnels un peu, voilà, donc il y a vraiment l'idée de persévérer, de ne pas projeter quoi que ce soit, de ne rien idéaliser, c'est de revenir vraiment dans l'ici et maintenant, de vous ancrer, de vivre à l'instant présent
et de continuer vos efforts, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent aboutit réellement à un mieux-être après, même si on ne peut ne pas forcément le voir en premier lieu. D'accord? Donc courage, continuez. Vous allez voir que oui, ça prend du temps parfois, des guérisons personnelles. Mais plus on avance et plus on lâche prise sur la vie, et mieux on est, et plus on accepte ce qui est. Et peut-être que c'est déjà le cas, mais comme il y a quelque chose qui peut revenir, ça peut vraiment vous perturber. Donc voilà, essayez d'accord? Ok. Bon, sur ce, je vais vous tirer également une carte de force du petit oracle des runes. Petit oracle des runes. Allez, quel est le message pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Oui, donc on vous dit vraiment de parler avec votre cœur, de dire ce que vous ressentez avec bienveillance, donc envers vous et envers les autres. De ne pas garder pour vous des émotions, parce que ça aussi, ça peut également nous rendre hyper émotifs, nous mettre dans des impulsions, voilà. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, ne gardez pas pour vous les choses, libérez-les, dites ce que vous ressentez, tout simplement. Je regarde s'il y a une autre carte. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Donc voilà, donc on vous dit bien de bien choisir vos alliés. Donc il y avait dans le premier tirage et dans le niveau professionnel, on voyait bien qu'il y avait un nettoyage, un tri à faire au niveau de son environnement, ce que vous allez être amené à faire. Donc continuez, écoutez vos intuitions parce qu'elle est de plus en plus forte. Donc fiez-vous à elle parce qu'elle sera votre meilleur allié. Voilà, c'est terminé pour vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.